30 avril 1975. Le Vietnam du Sud capitalise après une défaite contre le Nord, mettant ainsi un terme à une guerre ayant engendré près de 1 760 000 morts, 3 millions de blessés et de l'autre conséquences économiques. Mais pourquoi tout cela a eu lieu? Pour cela, il faut retourner 21 heures en arrière. 21 juillet 1954, Genève. La France signe enfin les traités de paix qui mettront fin à la guerre d'Indochine, offrant ainsi l'indépendance au Vietnam. Ces accords vont séparer le Vietnam au 17e parallèle en deux territoires distincts, le Nord et le Sud. Les deux zones devaient se réunifier en 1956 suite à un référendum et adopter le système politique du Nord, donc un système politique communiste. Un référendum devait avoir lieu en 1956. Par contre, Diem, le dirigeant en place au Vietnam du Sud, en décida autrement. Supporté par les États-Unis, il instaura une dictature qui empêcha les prochaines élections d'avoir lieu et par conséquent, le Sud ne rejoignit pas le Nord sous un régime communiste comme cela était prévu lors des accords de Genève. Le Vietnam du Nord décida donc de déclarer la guerre au Sud le 1er novembre 1955. Cette guerre aurait dû être simple, puisque le Nord était beaucoup plus nombreux et beaucoup mieux armé que le Sud grâce à l'aide apportée par la Chine. Pourtant, elle a duré 20 ans et causé des millions de morts et blessés. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont supporté le Sud. Mais pour quelle raison? Premièrement, les États-Unis se sont sentis obligés d'intervenir pour stopper l'effet domino en Asie. L'effet domino se produit quand un pays communiste entraîne ses pays avoisinants avec lui dans le communisme. C'est exactement ce qui s'est passé en Asie du Sud-Est dans les années 1950. En effet, la Chine, la Corée du Nord, le Vietnam du Nord, le Laos et le Cambodge sont devenus communistes, et les États-Unis ont eu bien peur que cette expansion se continue avec le sud du Vietnam. De plus, le Vietnam possède une bonne vision du communisme, puisque Ho Chi Minh, une figure marquante de la guerre d'Indochine, était communiste. En effet, il a modifié le système communiste pour l'adapter à la situation du Vietnam. Ainsi, ce sont les paysans qui sont à la tête du gouvernement et non les ouvriers comme dans un système communisme traditionnel. Il fut aussi le leader de la révolution contre la France pour l'obtention de l'indépendance et par conséquent, il est sûrement le personnage le plus apprécié par les Vietnamiens lors de cette époque. Bon, c'est bien beau savoir que les États-Unis ne veulent pas que le Vietnam devienne communiste, mais pourquoi ça? En fait, les États-Unis sont considérés comme une des plus grandes puissances politiques, économiques et militaires sur la planète. Ils veulent être respectés par les autres pays et entraider d'autres pays qui sont plus petits mais qui peuvent être de futurs bons clients. Par contre, les États-Unis ne sont pas la seule puissance sur la planète après la Deuxième Guerre mondiale. L'URSS aussi se démarque des autres. Par contre, l'URSS est communiste, un système qui prône le partage équitable des ressources, ce qui est totalement contre les valeurs américaines. En 1947, une guerre idéologique se déclenche entre les États-Unis et l'URSS, la guerre froide. Les deux puissances, possédant l'arme nucléaire, savent que s'ils l'utilisent l'un contre l'autre, leurs territoires seront anéantis et il n'y aura que des perdants. Ils vont donc coloniser de petits pays, ou les aider à avoir leur indépendance, pour ensuite leur imposer leur système politique. C'est pour cela que les deux nations vont supporter beaucoup de petits pays lors de conflits dans des régions éloignées du monde, comme en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est. Maintenant qu'on connaît les raisons des tensions qui régnaient dans la région, allons voir ce qui s'est passé en 1955 et qui a déclenché la guerre. Comme j'ai dit plus tôt, le Nord a déclenché la guerre au Sud. Mais comment et pourquoi? Le pourquoi est bien simple. En 1956, les deux Vietnams devaient s'unifier pour créer un seul Vietnam communiste suite à la signature d'un référendum au Vietnam du Sud, comme il était convenu lors des conventions de Genève. Par contre, Ngo Dinh Diem, le dirigeant du Vietnam du Sud, était très anticommuniste et ne voulait rien savoir de ce référendum. Le Nord et un parti de la population du Sud décidaient donc de prendre les armes pour combattre Diem et unifier le Vietnam. Pour le comment, eh bien, le Nord lança plusieurs opérations militaires au Sud et tenta d'assassiner Diem. Ils étaient accompagnés par l'URSS, la Chine, les Khmers rouges, la Corée du Nord et le FNL. Le FNL a effectivement joué un rôle très important au début de la guerre. En effet, le FNL, ou Front National de Libération, est un groupe armé au Vietnam du Sud qui se bat pour les intérêts du Nord. Ils ont utilisé des armes fournies principalement par la Chine pour effectuer plusieurs attentats ou des tentatives d'assassinat. C'est entre autres ces assassinats qui ont amené le Sud dans un chaos politique et qui a donné un très grand avantage au Nord lors de cette guerre. Pour conclure, plusieurs événements ont influencé le déclenchement de la guerre du Vietnam, mais c'est principalement l'accumulation de tensions entre plusieurs nations ainsi que le désir de contrôler le plus de territoires possible qui ont été les facteurs principaux de la guerre du Vietnam. Tell us a little bit about the war, man. War in Vietnam? War in Viet fucking Nam! Yeah!